Ils sont à la frontière de la terre promise. Ce lieu était une oasis. Après ce désert affreux et tortueux, ils rencontrent maintenant la civilisation. Ils ont de l'eau, ils ont de la végétation. Ils sont à Kadesh Barnea. Et Dieu dit, quand vous allez entrer dans cette terre, pour prendre possession du pays, dans le pays, il y aura 7 nations. Hier, je l'ai développé en disant, de la même manière que cela a été le cas, à l'instar des enfants d'Israël, pour posséder une nation, il faut être sûr qu'on a possédé 7 nations qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai dit, les 7 nations aujourd'hui peuvent être appelées les 7 nations, être appelées les 7 royaumes, être appelées les 7 sphères, être appelées les 7 montagnes. Donc c'est le même concept qui est expliqué de différentes manières. Effectivement, toute nation, comme je vous l'ai dit, aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Autant que l'homme et telles sont les pensées de son âme, autant la nation est semblable à son âme. Une nation, qu'elle soit développée économiquement, politiquement ou autre, est toujours le reflet de l'état de l'âme de la nation. Alors qu'est-ce qui forme l'âme de la nation, que je peux aussi appeler la culture de la nation? La mentalité d'une nation, le moule qui forme cette mentalité s'appelle les 7 nations ou les 7 montagnes. On peut avoir de la farine. Lorsqu'on veut faire des galettes, on va mettre la farine dans un moule. On va ouvrir cela. Il y a des formes bien prédisposées comme des templates. On verse la farine. Lorsqu'on ferme et on ouvre, la farine prendra la forme du moule dans lequel elle a été déposée. De la même manière, une nation est ce qu'elle est. La mentalité d'un peuple est par rapport au moule dans lequel on l'a placé. Et c'est ce moule-là qui est composé de 7 nations. Et ces 7 nations, je vous ai dit, premièrement, c'est le domaine du gouvernement. Une nation ressemble au gouvernement qui est à sa tête. Deuxièmement, il y a le moule des médias. Troisièmement, il y a le moule de la religion, de l'économie, de la famille, de l'éducation et des arts et des divertissements. Par exemple, au niveau de l'économie. Un petit exemple. Rappelez-vous dans les Écritures, en période de famine, les gens souffraient tellement. Il y avait une telle faim. À l'époque, en fait, Élisée, dans le royaume du Nord, vous allez voir, 2 femmes ont dit à cause de la faim. En lingala, on dira à cause d'Anzala. 2 femmes ont fait quelque chose que 2 mamans ne peuvent pas faire. Elles ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger nos enfants. Aujourd'hui, on mange le tien. Demain, on mange le mien. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que quand il y a la pauvreté dans un pays, la pauvreté déshumanise. Quand un peuple est dans la pauvreté, quand les gens ne mangent pas, ne boivent pas, ne savent pas s'habiller, le domaine de l'économie peut transformer un peuple qui était bon en un peuple mauvais. Une des choses, sociologiquement parlant, qui a changé le Congolais au fil des années, certes, l'homme sans Christ peut changer en mal, ça c'est clair. Mais l'une des choses qui nous a prédisposés à aller de mal en pire, c'est le fait que le domaine économique ne nous a pas aidés. Honnêtement, on va pas se mentir. Au Congo, les gens souffrent. Je répète, au Congo, les gens souffrent. Si je pose des questions ici, en disant, qui ici parmi nous peut me prêter 10 000 $, je lui rends demain. Je me pose la question, combien de personnes pourront être éligibles à lever les mains et à dire, prophète, je te prête 10 000 $. Aujourd'hui, tu es marié. Si ta femme tombe malade et qu'on doit la faire partir directement de la RDC jusqu'en Inde, RDC jusqu'en Afrique du Sud, RDC jusqu'en Turquie, la plupart des personnes, excusez-moi, ce n'est pas insultant, devront faire des cotisations. On va passer les coups de fil. C'est ta propre femme que tu as épousée avec ton propre argent. Encore, il faut savoir que beaucoup de gens font des faire-part pour rassembler l'argent d'épousée au Congo. Et à cause de ça, à cause de la souffrance, beaucoup de gens ne peuvent pas mettre à l'abri leur maman, leur papa, leurs enfants, leurs femmes et leurs maris. Une des raisons, pasteur Dani, qui fait que les Congolais deviennent comme ils sont devenus, c'est la faim. C'est la faim. Les gens ne mangent pas. Je peux être comme ça, je parle en bon français, je presse un bon message. Quelqu'un là, il te regarde comme ça, tu penses qu'il t'écoute alors qu'il a faim. Il sait pas ce qu'il va manger après ici. Voilà pourquoi cette Hanouka ne peut pas être une Hanouka que de parler de la prière en langue. Ça doit être une Hanouka qui aura de l'impact de la nation, qui doit avoir de l'impact sur nos assiettes, nos frigos, nos parkings, nos ventres, nos estomacs. Parce qu'on dit qu'un ventre affamé, tu peux prêcher les bons sermons quand les gens ont faim, prophète Canon, ça n'avancera pas. Donc, un peuple peut commencer à changer en bien et en mal aussi en fonction de son état économique. Que les 7 secteurs que j'ai cités ici peuvent changer la mentalité d'un peuple. Jésus est avec Satan. Satan fait voir à Jésus du haut de la montagne les royaumes de la terre et leur gloire. Les royaumes peuvent être aussi l'image des royaumes qui sont ici. Parce que les royaumes aujourd'hui ne sont plus que des nations et des régions et des organisations nationales. Et aujourd'hui, il y a des sphères qui coûtent autant que le budget annuel d'un État. Quand on parle des royaumes et de leur gloire, on peut aussi parler de différentes sphères d'influence d'où les hommes tirent leur pouvoir sur la terre. Écoutez-moi très bien. Pourquoi
pourquoi Satan n'a pas dit à Jésus, depuis que Adam a péché, les âmes m'appartiennent. Toi, tu es venu les racheter. Ne paye pas de ton sang auprès de Dieu. Paye-moi seulement ton adoration et je te donnerai les âmes. Pourquoi Satan n'a pas négocié auprès de Jésus les âmes et les royaumes? Si les âmes sont plus importantes que les sphères, si l'âme est plus importante que l'éducation, que la famille, que l'économie, que les médias, que la religion, pourquoi Satan parle d'une conversation sérieuse avec Jésus, le Messie, le Rédempteur, sachant ce qu'il est venu faire? Satan n'est pas là en train de négocier les âmes, alors que les âmes lui appartiennent. Nous le savons basiquement parlant, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et si on n'est pas enfant de Dieu, on est enfant de qui? Pourquoi Satan n'a pas négocié le salut des âmes à Jésus, mais il négocie la prise des royaumes? Parce que normalement, une âme a plus de valeur qu'un royaume. Mais stratégiquement, un royaume a plus de valeur qu'une âme. Une âme, un être humain, a plus de valeur que les médias. Mais stratégiquement, les médias ont plus de valeur qu'une âme. Parce que entre une âme et les médias, une âme c'est une personne, mais dans les médias, il y a des milliards de personnes dans les médias aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux est aussi semblable à un homme qui est dans un champ et il trouve un trésor. Il dit, waouh! Entre le trésor et le champ, qu'est-ce qui importe pour moi? C'est le trésor, c'est pas le champ. Mais comme on parle du royaume, on dit dans le royaume, cet homme fait quoi? Il vend tout ce qu'il a, il prend l'argent, il n'achète pas le trésor, mais il achète le champ. Parce que celui qui a pris le champ a pris le trésor qu'il a. Ceux qui parlent des âmes sont évangéliques, mais ceux qui parlent des systèmes sont apostoliques. Voilà pourquoi gagner les âmes en cours de route c'est bien, ça c'est évangélique. Mais l'apostolique peut dire, l'âme qu'on a gagnée est au marché, on peut mettre des radios dans le marché afin qu'en une fois, on ne touche pas une âme, mais on touche 1000 âmes durant la journée, 24 heures sur 24. Voilà pourquoi, pasteur Dani, Dieu élève de nouveaux apôtres. Dieu élève de nouveaux prophètes qui ont l'intelligence d'amener l'évangélisation et la mission du temps de la fin dans une autre dimension, parce que Jésus revient. On ne peut pas évangéliser comme on évangélisait avant, on ne peut pas travailler comme on travaillait avant. Nous sommes au 21e siècle et il faut adapter notre manière d'approcher le monde et d'approcher les âmes. Satan ne s'est pas battu pour les âmes, parce qu'il sait que les âmes sont dans les systèmes, les âmes sont dans les nations, les âmes sont dans les royaumes. Le trésor est dans le champ. Celui qui gagne le champ a gagné le trésor.